vitesse, puis il y a le rallye de régularité. Donc on a des secteurs de régularité au lieu d'avoir un chrono et d'aller plus vite d'un endroit à un autre. Donc là, on doit respecter une moyenne. Je peux le redire. Bruno Sabi, 1972, Saint-Chinian, vainqueur avec une berlinette 1600S groupe 3. C'était là? Ouais. Enfin, c'était à Béziers, mais on est traversé là. Et aujourd'hui, j'avais envie de dire, en me voyant sur les 16 engagés, Bruno Sabi, Denis Giraudet, deux grands hommes dans une petite voiture. Les temps sont durs. Hein. Les temps sont durs, n'est-ce pas? Oui. Mais ceci étant, c'est un vrai plaisir. Après, on revient à Saint-Chinian avec une voiture 2 fois plus petite que celle qu'on avait. Moralité, l'ascenseur revient toujours sur lui son crime. Ouais, bon, modeste, hein. je le dis pas, mais je le pense fortement. Merci Bruno. Ciao. Merci à Bruno. Denis Giraudet, qui fut le copilote entre autres de Didier Auriol. Quand on est monté avec les plus grands et que l'on continue à monter avec les plus grands en régularité, sacré challenge, non? Ouais, c'est un petit peu différent, mais ça permet de se régénérer les ménages un peu, et à mon âge, c'est pas mal. Monsieur Chabas, au volant de la seule Ami6 qui fasse des rallyes à ma connaissance, dites-moi, ces voitures, on les voit plus facilement devant des Élises que devant des CH. Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que M. Chabas a fait le Monte-Carlo avec une Ami6 en 1963. C'est la raison pour laquelle l'Ami6 est éligible au Monte-Carlo historique. Voilà. Et M. Chabas, il est un peu vieux aujourd'hui, et l'Ami6 également, mais donc on va faire notre possible pour bien figurer. Monsieur Chabas, d'abord je vous félicite pour votre participation, je vous félicite pour votre ténacité, parce que depuis le temps que l'Ami6 l'a fait jusqu'à maintenant, il est passé un peu d'eau sous les ponts, mais bravo. Ce que je pense, je ne le dis pas parce que c'est quand même un peu grossier, ça commence par M, hein, mais franchement, hein, oh, rallier le port de Monaco, hein. Mais il vous faut souhaiter un peu de neige, hein, parce que pour qu'on puisse se défendre, il nous faut un peu de neige. Ouais, Par contre, il y a 3 ans, on était quand même 11e sur 350 en rallye à Monaco avant la dernière nuit, qui nous a pénalisé parce qu'on ne peut pas monter le Turini. Et l'année dernière, on était quand même 20e à la sortie du col de la Madone, et toujours le Turini qui nous a un peu perturbé. On a fini 50e et premier de la classe quand même. D'avoir les Gordini, les NSU, Cooper, etc. Mais c'est tout à votre honneur, monsieur Chabas. Et je vous promets, ça fait vraiment plaisir de voir des gens comme vous qui ont plaisir à participer au sport auto sans avoir une grosse tête et avec des petites voitures. Vraiment bravo. Merci bien. Monsieur Brianti, dites-moi, le plaisir que l'on éprouve à participer au Monte-Carlo historique avec une berlinette. Effectivement, c'est parce que c'est une voiture mythique et qui apporte énormément de plaisir dans la conduite, sur la neige, sur le sec, sur le mouillé. Elle est complète cette voiture, très amusante.
bonsoir François-Édouard. Dites-moi, le plaisir de piloter la berlinette qu'a eu Jean-Pierre Nicolas, ça se monnaie pas ça? C'est un grand bonheur. Et alors, c'est une voiture que j'ai restaurée pendant de nombreuses années et j'ai refait de Monte-Carlo pour la première fois avec cette voiture il y a 4 ans. Et c'était en 2008, Jean-Pierre fêtait son 30e anniversaire de sa victoire. Ce qu'il a gagné en 78, quand il a vu cette voiture, il s'est mis à pleurer. C'est un équipage il y a 40 ans, elle est partie de Marrakech. Super, merci. David. Congratulations, the winner of the year 67. 67, yes. Yes, yes, yes. But what do you think about this Rally de Monte Carlo? It is different. Because for this time, this is a regularity. Yes, yes. It's more difficult? It's not more difficult, but it's different. Very different. And Thank you. is this car the same of the car? No, nothing. Thank you, Mr. Alton, and see you soon. Bonsoir, dites-moi, cette voiture avec une déco comme ça fait envie à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh ben, en fait, c'est la troisième voiture d'une série de 3 qui ont été fabriquées par Jean-Marie Elmeras. La première qui a gagné le Monte Carlo donc en 76 et la deuxième dans la collection Elmeras et puis la troisième qui nous a fabriqué voilà quelques années. Voilà. Merci et on vous souhaite un bon rallye Monte Carlo. Il y a Jacques par là. Ouais, on va le voir, merci. Vous l'avez vu? Bonsoir, dites-moi, la Volvo a une réputation d'être une auto infaillible et incassable. Est-ce que c'est vrai? Très robuste aussi, oui. Très agréable à conduire? Oui, parce qu'il y a la place, puis elle est souple, puis elle est assez forte aussi. Donc ce qui fait que vous prenez un plaisir pas possible à participer à ce Monte Carlo. Bien sûr, ça fait la 11e fois maintenant. Soyez-en félicités. Bravo, merci pour votre complaisance et un bon Monte Carlo. Merci beaucoup. Une 914 en rallye, c'est quand même pas vachement courant. Et une 914-4, on va dire, c'est un peu plus rare. Pourtant, c'est génial comme auto. Ah, c'est une auto merveilleuse qui est parfaitement habitable, une vraie GT, avec un coffre devant, un coffre derrière. Ça roule très bien sur les routes très roulantes et ça se profile sur les routes sinueuses. Ça a une stabilité démoniaque avec un moteur central
qui équilibre parfaitement la voiture. Ce modèle-là, c'est un 2 litres injection de 73 qui est complètement d'origine et qui a toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire 100 chevaux et une légèreté qui en fait une voiture de rallye tout à fait adaptée. Je vous remercie. Voilà, monsieur Chancel, au volant d'une R5 Alpine au départ du Monte-Carlo. Question qui brûle les lèvres à tout le monde. Dites-moi, à quoi ça sert Internet? Alors Internet, ça sert à pas mal de choses. Ça sert à avoir beaucoup de contacts avec des amis, prendre des renseignements, divers renseignements et rencontrer, dans le cas du Monte-Carlo, plein de personnes qui sont comme nous passionnés. Allez, écoutez, toutes ces personnes-là vous disent un mot, ça commence par M, et souhaitent avoir des photos de la R5 sur le port de Monaco, au soleil, parce que là, c'est pas la joie. Oui, oui, non, là, bon. ça va. Ok, bien des choses. D'accord. Bye bye. Allez, à bientôt. Ouais, problème de pompe à essence, donc d'un seul coup l'auto elle ratatouille, plus rien. Je regarde, il sortait plus rien de la pompe à essence. Je teste et après j'ai percé un bidon d'eau que j'ai vidé, j'ai rempli d'essence. Je l'ai mis en pression avec le capot ouvert, j'ai roulé 150 km comme ça. Et puis après j'ai eu l'assistance et ils m'ont trouvé qu'il y avait une agrafe qui s'était défaite et qui avait coincé le tuyau en plastique qui me coinçait l'essence. Donc l'essence après c'est parti nickel. Et maintenant je viens de péter le petit support de tendeur d'alternateur. Donc j'ai besoin des petites cales là pour caler sous la durite. Actuellement il y a un gant en cuir dessus là. J'ai que 11 volts et demi, ça suffit pas. Voilà.